Les démons travaillent beaucoup entre eux. Il y a certaines espèces de démons qui travaillent plus avec d'autres espèces. Les démons comme les Ebandambodima Mindima Bobé, donc les démons satyres, les démons en forme de bouc, travaillent beaucoup avec les Menguma Madiba, donc avec les sirènes des eaux. Les démons comme les djinns dans Dimouti travaillent beaucoup avec les démons familiers et les démons reptiliens, dans de la race des démons python. Parce qu'il existe plusieurs espèces de démons reptiliens, dans des reptiles. Il existe plusieurs. Et déjà, je tiens déjà à vous dire, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des démons sur la terre en tant qu'hommes, c'est-à-dire physiquement, qui sont dissimulés, que si on ouvre la peau, on va voir la peau des lézards, tout ça là. Ça, c'est faux. Donc, les démons, vous devez savoir une chose, comme je dis, il y a plusieurs espèces de démons. Et tous les démons ne remplissent pas les mêmes fonctions. Dans le domaine de, on va dire, l'armement, les guerres, les lois, la politique, le gouvernement, les religions, les dites révélées, les spiritualités, toutes ces choses de ceux qui ne sont pas assis dans l'écriture, les démons qui vont agir, qui vont les inspirer, c'est les démons religieux de haut rang et les démons guerriers qui agissent avec ces personnes. Et ensuite, maintenant, viennent certains démons après. Dans ce qu'on appelle les religions, les croyances des hommes, des gens dans le visible, des soi-disant religions dites révélées, ce sont les démons religieux qui sont derrière, qui les inspirent, d'écrire des livres, les soi-disant livres inspirés, qui les font croire un soi-disant enfer, au purgatoire, à plein de choses, au monde des morts, des revenants, ainsi de suite, à plein de choses. Et ensuite, ils vont convertir certaines personnes par force, donc ils vont établir les peines de mort au nom de leur croyance, de leur Dieu. C'est là où les démons guerriers entrent en jeu avec les démons religieux. Et ensuite, il y a d'autres démons qui peuvent aussi venir parce qu'ils vont forcer les femmes, d'autres peuvent forcer les femmes, ils vont prôner la polygamie, forcer les femmes, faire les droits de cuissage, avoir des harems. Ce sont les démons, les satyres qui viennent maintenant. Il y a plusieurs espèces. Dans le monde de la politique, c'est toujours les démons religieux de haut rang. Les démons religieux, on peut aussi les appeler les démons scientifiques ou les démons savants. Mais c'est les démons religieux qui inspirent les hommes à fabriquer des bombes pour aller massacrer, à fabriquer les armes pour aller tuer, à fabriquer des choses, du poison pour aller détruire des gens, des personnes, à faire voter des lois qui vont contre la loi naturelle, des lois abominables. Ça sont les démons religieux qui les inspirent. Et maintenant, en fonction des lois qui vont contre la nature, il y a certaines catégories de démons qui vont se plaire dans ces lois-là. Pour que les hommes puissent pratiquer, les gens puissent pratiquer cette loi, et certains démons vont aller là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, sans cela, on vous dit ici, livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 5, verset 75 à 76, il est dit, ainsi ils croiront avoir reçu de vraies révélations, inspirations, idées, des prophéties et des visions. Les démons religieux de haut rang leur inspireront des mensonges durant leurs rêves, pendant leur sommeil, méditation, lecture. Point. Donc, quelqu'un va prendre soi-disant la Bible actuelle classique, il va lire. Il se met à lire, il lit déjà ce qui est faux. Il va lire. Après, il va peut-être lire d'un passage dans le livre d'Ésaïe, on dit,
L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Parce que Dieu m'a oint. Il va dire, yes, Dieu en entend parler de moi, c'est moi ici. Il va dire, taï, il a reçu son ministère. Il dit que c'est lui qu'on a te fait allusion. Parce que les démons l'inspirent. On l'inspire dans ce qui est déjà trafiqué, dans ce qui est déjà faux, où il y a des anomalies. Il accepte cette anomalie pour vrai. Vous allez les voir, ils vont lire dans les Bibles actuelles classiques, dans le livre de Luc, où il est dit dans Luc 10, 18 à 19, que Jésus le dit. Mais avant ça, on dit les disciples viennent, voient, il dit, même les démons sont soumis à ton nom. Et dans le verset 18, dans Luc 10, 18, Jésus le dit. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. Dans le royaume des cieux plutôt, dans le royaume des cieux. Et les soi-disant pasteurs vont voir ça, ils vont lire, ils vont dire, ah tiens, nos noms sont dans le livre de vie. Nos noms sont inscrits dans le royaume des cieux. Parce qu'il y a des passages qui vont dire, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Mais toi qui lis cette soi-disant Bible, où ton soi-disant Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Il s'adressait à qui? À toi? Est-ce que tu étais là ce jour-là? Est-ce que tu étais là? Il t'avait parlé en quoi? En lingala, en français, en anglais, en espagnol, en allemand, en quoi? En boulou. Il t'avait parlé en quoi? Tu étais là, il s'adressait à toi. Quand il dit, voici, je vous, c'était ceux qui sont en face, selon les Bibles classiques. Donc, vous voyez des gens qui ne comprennent même pas les choses. Même quand il y a les enterrements, ils aiment les versets phares dans les livres de Psaumes. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Donc, le personnage dans le livre de David, dans les Psaumes, qui disait que même s'il m'a dans l'ombre de la vallée de la mort, il ne craint rien. Mais il parlait de lui. C'était sa prière à lui. Vous prenez sa prière et vous mettez ça à tout le monde. À tout le monde. Parce que vous ne savez rien. Parce que vous êtes possédé.